bienvenue chez nous. Aujourd'hui je vous présente une poussette qui est assez connue sur le marché, c'est la Queenie Buzz. Faut savoir que ça c'est un modèle qui date d'il y a quelques années déjà. Ils ont sorti dernièrement la Queenie Buzz Extra, qui a quelques améliorations, quelque chose un peu différente, mais dans le fond ça reste la même poussette avec le même usage. Donc voilà une petite présentation. Je commence avec mes mesures. C'est une poussette qui est assez large, je pense que c'est la simple la plus large du marché. Elle fait 64 cm de large, donc c'est assez gros, c'est trop gros pour passer certaines portes standards. Enfin, vous risquez voilà, de ne pas pouvoir passer partout, par exemple aux caisses du supermarché ou comme ça. C'est un peu le défaut de cette poussette. Autrement, on a un guidon réglable sur plusieurs positions qui va du plus bas 1 mètre de haut et puis au maximum 109 cm de haut, 1,9 m de haut. J'ai une assise qui se trouve à 45 cm du sol, un dossier qui mesure 50 cm de hauteur et une hauteur sous canopy un petit peu plus grande, on peut monter un peu le canopy en fait pour gagner quelques centimètres, et du coup sous le canopy j'ai une hauteur de 60 cm à peu près. C'est une assez bonne hauteur, c'est bien. Et puis j'ai une profondeur une largeur d'assise en moyenne de 25 cm. Une fois qu'elle est pliée, on la plie en deux parties. On a un châssis qui est relativement compact, qui rentre un peu dans ma Peugeot 107, qui va mesurer 30 de hauteur sur 65 sur 85. Et puis on pose l'assise par-dessus. Donc c'est un peu plus gros, mais sachez que juste le châssis seul rentre dans les plus petits coffres, donc ça c'est bien. Je crois que pour mes mesures j'ai tout dit. C'est une poussette qui pèse 11,5 kg. C'est un poids assez conséquent, mais elle reste quand même très maniable à pousser, ça c'est pas un problème. Voilà, voilà. Donc pour mon assise, on a un harnais, je vais vous enlever, on a une barre repose-main qu'on peut ouvrir. On a un harnais 5 points. Tac. Et ce que j'aime bien chez Queenie, c'est que c'est assez facile de mettre une chancelière. En fait, il suffit de sortir ici. Et puis ça permet de faire une attache 3 points. Et puis de glisser facilement en fait une chancelière sans avoir à trop démonter de choses. Voilà. J'ai avec une petite fenêtre sur le dessus. Voilà. C'est un canopy qui est un peu particulier, il est assez proche de l'enfant. Moi j'aime pas trop, mais enfin voilà. Ce que ça donne, donc on peut le monter sur plusieurs hauteurs. J'ai un repose-pied à l'avant qui est réglable. Sur plusieurs positions. Et j'ai une assise qui est réversible. Je vous montrerai tout à l'heure. Sur mon châssis, donc j'ai le guidon qui est réglable avec le bouton qui est là. J'ai le frein au pied, pédale rouge pour bloquer, et puis pédale grise pour repartir. Sur celle-ci, j'ai une roue simple à l'avant, enfin une roue double, pardon. Et vous pouvez acheter en fait la fourche avec les roues écartées pour que ça fasse une 4 roues. Ça donne un peu plus de stabilité. Et il y a aussi la possibilité d'acheter une roue à pneus, en fait une roue avant à pneus qui va permettre d'avoir une meilleure conduite sur les terrains un peu irréguliers. Parce que là, c'est une roue en plastique. À l'arrière, par contre, on a déjà 2 pneus. Donc ça permet une bonne conduite qui est facile, maniable et puis qui passe sur les cailloux. J'ai un panier à l'avant, plus une petite pochette à l'arrière ici qui me permet de ranger facilement un goûter ou bien la protection pluie. Et puis voilà. C'est une poussette qui n'a pas beaucoup de suspension parce que c'est les pneus qui font office de suspension. Et puis le châssis, la façon dont le châssis est fait, ça fait qu'il y a un peu de suspension. Par contre, les roues en soi
elles n'ont pas grand chose. C'est le pneu qui doit faire office de suspension. Je peux allonger mon assise sur 3 positions. Donc là elle est assise. Ensuite j'ai la position relax. Et la position totalement allongée. Comme ça. Par contre ça reste un siège back, c'est-à-dire qu'il y a un creux. Donc on ne peut pas y mettre un nouveau-né. Mais on peut coucher à plat pour faire une sieste. Voilà. Et ça va être les mêmes boutons pour retirer l'assise et la mettre dans le sens. Donc j'appuie jusqu'au fond et je peux sortir mon assise, qui est assez légère. Et on peut la mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là j'ai bébé face à moi. J'ai une position assise, couchée. Donc ça va bien. J'ai une position couchée. Une position relax. Donc c'est comme la Queenie Zap sur celle-ci. En face parent, on ne peut pas la mettre complètement assise. On n'a que la position relax. C'est suffisant jusqu'à... Enfin, ça dépend des enfants, quoi. Il y en a qui vont rester comme ça, que ça ne va pas déranger. Et il y en a qui vont se redresser constamment, donc on pourra les mettre face haute. Voilà. Je vais vous montrer le pliage. Donc pour faire le pliage, on est obligé d'enlever l'assise. Je vais la mettre de côté. Quand on n'a plus que le châssis qui tout seul pèse 7,5 kg, donc ça va. Il faut prendre le châssis face à soi et là on a 2 boutons gris, ici sur les charnières. Il y en a un qu'on peut juste enfoncer puis il y en a un qu'on doit tirer vers soi. Donc je tire le bouton vers moi et en même temps on va s'appuyer sur le châssis pour le faire descendre. Voilà. J'ai un petit crochet qui n'est pas automatique mais que je vais mettre, ça va me permettre de soulever le châssis. Parce qu'autrement il s'ouvre. Et voilà ce que ça donne. On peut enlever les roues pour plus de compacité. Et je vous montre ce petit. Là il y a le petit loquet que j'ai accroché. Je vais le détacher maintenant. Et je vais vous montrer ce qui est cool dans cette poussette, c'est qu'elle se déplie toute seule. Donc il y a juste à donner une petite impulsion. Et sinon elle se déplie toute seule jusqu'au clic. Donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite on met l'assise. Et on peut y aller. Voilà. Donc c'est une poussette qu'on peut acheter avec Maxi Cosi et nacelle. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc la nacelle qui est commercialisée avec, c'est soit la Dreamy, c'est celle que j'ai là. Ou alors maintenant il y a aussi la nacelle pliable que j'ai à la cave, mais je pourrais vous faire une photo avec si ça vous intéresse. Les deux sont compatibles. Les adaptateurs se présentent comme ça. J'ai un petit left and right écrit dessus, L et R. Donc gauche. Voilà. Pour que les adaptateurs rentrent, il faut que vous soyez sûr que le trou pour l'assise en fait soit bien monté à la verticale. Ça veut dire que quand vous enlevez l'assise, elle devrait être en position semi-allongée. Comme ça, les adaptateurs rentrent directement. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Et une fois qu'on a ça, on peut venir clipser la nacelle. Pour enlever la nacelle, celle-ci, j'ai 2 loquets gris là, que je dois simplement garder enfoncé et ça me permet de soulever la nacelle. C'est le même principe qu'un Maxi Cosi en fait. Et là, j'ai le Maxi Cosi. Donc c'est compatible avec le Pebble ou le Cabrio fixe, sur les mêmes adaptateurs. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ça rentre tout simplement. Et on a un travel system qui est complet.
Pour enlever celui-là, pareil, j'ai 2 loquets gris ici, je le garde appuyé. Et ça me permet de sortir mon cosy. Voilà, voilà. Pour enlever les adaptateurs, pour remettre l'assise, donc j'ai un bouton de chaque côté. Ici, j'appuie dessus pour ressortir. Voilà. Et je peux remettre mon assise. Vous voyez, elle est en position relax là. Si l'assise est dans une autre position, quand vous la sortez, les adaptateurs ne rentrent pas. C'est une poussette qui vient avec sa protection pluie. Qui est là. Et une moustiquaire. Donc, la protection pluie se met sous les pieds, par-dessus le canopy, donc c'est quelque chose qui va vraiment tout protéger. Avec une ouverture latérale pour l'enfant, là. Fermeture éclair. Et pour la moustiquaire, en fait, elle va venir se zipper avec la fermeture éclair le long du canopy. Comme ça, se fixer sous le siège avec le bas. Et du coup, en été, ça vous permet de laisser votre enfant faire la sieste peut-être dehors, un peu dans le jardin, si vous êtes en sortie vers un endroit où il y a pas mal de bestioles. L'enfant, il est protégé. Voilà, voilà, c'est une bonne option. Donc voilà pour la présentation de la Queenie Buzz. Je crois que j'ai tout dit. C'est une poussette que je trouve sympa à manier. Elle est assez maniable, assez légère à pousser, même si elle est lourde à soulever pour mettre dans le coffre. Ouais, pour moi, je dirais les avantages peut-être, c'est le fait qu'il n'y ait pas de position vraiment assise en face parent. Ça, c'est un peu dommage. Et puis sa largeur. Mais autrement, c'est vraiment une poussette qui est sympa. C'est pas une poussette de ville, donc ne la prenez pas dans les transports publics par exemple, elle va être trop large. Mais si vous habitez à la campagne et que vous avez besoin de quelque chose de maniable, de passe-partout, avec ça vous pourrez rouler un peu sur tous les terrains. Surtout si vous mettez la roue avec le pneu à l'avant. Voilà, voilà. Je vous mettrai des photos avec les petits dedans, vous voyez ce que ça donne avec des grands, des moyens, des petits. Et puis voilà. Merci d'être passé nous voir et à bientôt.